Et si tout ce que vous avez le plus demandé dans votre enfance n'était pas un hasard, mais une partie d'un plan sacré que vous avez vous-même aidé à écrire bien avant votre naissance? Et si la douleur, le vide, la confusion, et même les moments de silence entre vous et vos parents contenaient des codes cachés d'un choix fait par votre âme en pleine clarté, bien avant l'oubli? Cette idée peut sembler absurde au premier abord, mais c'est précisément pour cela qu'elle porte en elle la graine de l'éveil. Helena Blavatsky, dans ses œuvres les plus mystérieuses, a révélé que la vie ne commence pas à la naissance, tout comme la mort ne met pas fin à l'existence. L'âme précède le corps, et la biographie n'est qu'un fragment d'une trajectoire longue, invisible aux yeux ordinaires. Selon elle, chaque âme est un voyageur cosmique en quête. Avant chaque nouvelle incarnation, un moment solennel survient. Un conseil silencieux dans les plans subtils, ou, sur la base d'une sagesse accumulée durant des siècles, un choix fondamental est fait pour le prochain cycle terrestre. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre famille ne vous convenait pas, comme si vous étiez né au mauvais endroit, dans la mauvaise maison, entouré de personnes ne parlant pas la même langue que votre âme? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir en vous quelque chose que personne autour de vous ne pouvait voir, comprendre ou accepter? Peut-être la réponse ne se trouve-t-elle pas dans des erreurs du hasard, mais dans la perfection d'un dessein caché. Blavatsky disait « Tout est gouverné par une loi invisible. » Et cette loi est juste, même quand elle nous semble cruelle. Cela signifie que l'âme ne descend pas dans ce monde sans direction, elle n'est pas jetée au hasard dans un corps. Au contraire, elle choisit. Et la famille, aussi étrange, dysfonctionnelle, aimante ou indifférente qu'elle puisse paraître, est une partie centrale de ce plateau karmique, soigneusement conçu dans les plans subtils. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il de naître dans une maison où il sera rejeté? Pourquoi l'âme choisirait-elle des parents incapables d'aimer, ou qui, bien qu'aimants, ne savent pas le montrer? Pourquoi venir au monde par un canal émotionnellement blessé? Parce que l'amour de l'âme n'est pas de la sentimentalité, c'est une expansion. L'amour de l'âme ne cherche pas le réconfort, il cherche la transcendance. L'esprit éternel comprend ce que la personnalité humaine oublie, que ce qui fait mal s'éveille aussi, et qu'il n'y a pas d'illumination véritable sans traverser les ombres héritées. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé. Peut-être avez-vous porté pendant des années la blessure de la solitude, l'humiliation d'être invisible, le fardeau d'un silence lourd remplissant la maison d'une présence invisible. Et peut-être avez-vous demandé « Pourquoi moi? Pourquoi mon père n'est-il pas resté? Pourquoi ma mère ne m'écoutait-elle pas? Pourquoi ai-je dû grandir trop vite? » Et si, avant de céder à la douleur, vous osiez inverser la question? Et si la vraie question était celle-ci? Qu'a vu mon âme dans cette famille que personne d'autre ne pouvait voir? Que avait-elle besoin d'expérimenter parmi ces gens, ces visages, ces liens silencieux, pour que quelque chose en moi s'éveille? Blavatsky enseignait que tout l'univers est construit sur des miroirs. Tout ce que nous trouvons à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui vibre à l'intérieur. Ainsi, les parents que nous avons eus sont des échos de nos propres histoires non résolues, de vieux contrats, de liens qui ne se sont pas rompus avec la mort mais attendaient une nouvelle chance d'être accomplis dans le temps. Elle avertissait que l'incarnation est la possibilité la plus sacrée de toutes. La chance de faire maintenant consciemment ce que nous faisions auparavant sans clarté. Et où se concentre le plus grand nombre de problèmes émotionnels dans le noyau familial. La mère, selon Blavatsky, est le canal magnétique par lequel l'âme descend sur le plan physique. Par conséquent, tout ce que nous expérimentons avec elle, présence ou absence, amour ou froideur,
porte en lui la clé d'un apprentissage essentiel que notre conscience est venue intégrer. Le Père représente la force solaire, la direction symbolique de la mission dans cette vie. Sa présence ou son absence révèle aussi beaucoup sur les chemins intérieurs que nous sommes invités à suivre. Beaucoup pensent que la biologie est souveraine, que ce sang détermine les liens. Mais la théosophie va plus loin. Elle enseigne que les vrais liens ne sont pas de chair, mais de mémoire vibratoire. Vous n'êtes pas né parmi des étrangers. Vous êtes revenu. Il est revenu pour rencontrer ceux qu'il connaissait à d'autres temps, sous d'autres formes, avec d'autres noms. Peut-être étiez-vous la mère de votre père, le frère de votre mère, le fils de celui qui est aujourd'hui son frère. La vie tourne, les rôles changent, mais les savoirs restent jusqu'à ce qu'ils soient achevés. Cette vision peut troubler, elle peut même révolter. Qui voudrait admettre qu'il a choisi de naître là où il a souffert? Qui veut entendre qu'il a demandé ce qu'il a blessé? Mais l'âme n'est pas faible, et l'esprit, lorsqu'il est encore hors de la matière, voit clairement ce dont l'ego dans le corps ne peut se souvenir. Helena Blavatsky était ferme lorsqu'elle affirmait « L'âme ne cherche pas les plaisirs, elle cherche l'expérience. » Et chaque expérience, si elle est bien comprise, mène à la libération. Alors réfléchissez. Combien de fois avez-vous tenté de fuir votre histoire? Combien de fois avez-vous voulu naître ailleurs, dans une autre culture, dans un autre corps, avec d'autres parents? Et si la plus grande libération n'était pas la fuite de ce qui a été, mais la compréhension de pourquoi cela a été? Et si accepter consciemment et sans victimisation ses propres origines devenait le premier pas vers la maîtrise de son propre chemin? Il ne s'agit pas de justifier l'injustifiable. Il ne s'agit pas de romantiser la violence ou de cacher les blessures. Il s'agit de comprendre la mécanique invisible qui lie l'âme, le karma, le choix et la destinée. Blavatsky considérait que rien n'est isolé. Tout fait partie d'un grand plan d'évolution collective, et la famille, aussi limitée soit-elle, représente un laboratoire intense de croissance spirituelle. C'est là, dans la vie intime et quotidienne, que l'âme se teste, se révèle, se brise, et si elle est prête, se reconstruit. Chaque mot non dit, chaque étreinte rejetée, chaque larme cachée porte un poids vibratoire qui résonne bien au-delà de cette vie. Mais il en est de même pour le pardon, la compassion, le choix d'aimer malgré tout. Combien de fois vous êtes-vous senti hors de place, comme si c'était trop inhabituel, trop sensible, trop profond pour cet environnement? Combien de fois vous a-t-on fait taire, ridiculisé, ignoré parce que vous ressentiez des choses que personne autour de vous ne semblait comprendre? Peut-être que le problème n'était pas en vous. Peut-être étiez-vous la réponse. Blavatsky enseignait que certaines âmes reviennent non par nécessité, mais pour guérir des lignées entières. Ce sont des maillons conscients, des restaurateurs d'équilibre. Elles sont venues avec une mission secrète, mettre fin au cycle de douleur, ouvrir des fissures dans le mur des répétitions et ramener une vibration plus élevée dans le sang familial. Mais elles le font sans gloire, sans reconnaissance, souvent en silence, dans l'inconfort, dans le sentiment de non-appartenance. Si vous avez l'impression que votre famille ne vous a jamais compris, peut-être est-ce parce que vous avez été envoyé pour enseigner quelque chose qu'ils n'avaient pas encore appris. Si vous sentez que vos parents manquaient de structure émotionnelle pour vous offrir ce dont vous aviez besoin, peut-être est-ce parce que votre simple présence était déjà le plus grand cadeau qu'ils pouvaient recevoir. Et si personne ne vous l'a jamais dit, permettez-vous de l'entendre maintenant. Vous n'êtes pas venu par hasard. Vous êtes venu rappeler à tous, y compris à vous-même, que l'âme est plus que la biographie.
Et si tout cela vous semble encore difficile à accepter, respirez. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Moi-même, je ne peux pas tout me rappeler. Mais peut-être, simplement peut-être, lorsque vous entendrez ces mots, quelque chose en vous commencera à bouger. Un écho, un souvenir, une graine vibrant sous la terre de l'oubli, parce que ce n'est que la première étape du chemin. Le voyage d'initiation ne fait que commencer, et ce qui suivra pourrait changer tout ce que vous pensez du destin, du choix et de la véritable force qui sommeille en vous. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que la mère est sacrée et que le père est un miroir. Mais que signifient vraiment ces mots? Quand l'amour a échoué, quand le soin s'est transformé en absence, quand le miroir reflétait le vide que vous ne pouviez nommer. Dans de nombreuses familles, l'amour ne se manifeste pas de manière parfaite. Parfois, il n'arrive même pas. Et pourtant, ces figures, la mère et le père, restent les plus puissantes dans notre psyché. Pourquoi? Elena Blavatsky expliquait que la mère et le père sont avant tout des archétypes spirituels. Ils ne représentent pas seulement des personnes, ils incarnent des forces, des portails, des codes. La mère est le canal par lequel l'âme entre dans le plan physique. Elle est le ventre cosmique, reliant les mondes. Même si elle est une personne blessée ou distante, la mère reste le pont qui vous a amené ici. Le père, quant à lui, est le principe solaire, guidant la direction de l'incarnation. Il symbolise l'ordre, la structure, l'aspiration à la réalisation. Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des cartes intérieures qui forment invisiblement votre vision du monde. Et le plus impressionnant, c'est que même lorsque ces figures n'ont pas joué leur rôle d'un point de vue humain, elles ont quand même activé en vous les épreuves que votre âme devait affronter. C'est l'une des vérités les plus déconcertantes du chemin spirituel. Imaginez un enfant qui a grandi en entendant des cris. Chaque fois qu'il pleurait, il se faisait réprimander. Chaque fois qu'il cherchait un cercle, il trouvait le silence. Avec le temps, il a appris à ne pas en avoir besoin, à être fort, à survivre sans soutien. À première vue, cela semble injuste. Mais si nous regardons avec les yeux de l'esprit, nous voyons autre chose. Peut-être que cette âme, avant même la naissance, savait qu'elle devait développer une autonomie intérieure. Peut-être qu'elle avait déjà vécu de nombreuses vies dans la dépendance et qu'il lui fallait maintenant apprendre à s'écouter au milieu du bruit. Ce n'est pas une excuse pour la douleur, c'est une invitation à regarder sous un autre angle. Blavatsky enseignait que l'âme ne cherche pas les expériences agréables, mais les leçons nécessaires. Et ce qui est nécessaire à l'un peut être insupportable à l'autre. Ainsi, chaque âme choisit le lieu où elle doit grandir. Certaines naissent dans des familles aimantes et stables, où la tâche est d'apprendre à garder son cœur ouvert sans perdre son confort. D'autres viennent d'une situation instable où elles doivent allumer leur propre lumière au milieu du chaos. Aucun chemin n'est meilleur. Tous sont des chemins de l'âme. Peut-être avez-vous eu une mère aimante mais contrôlante, de celle qui vous protégeait tellement qu'elle vous étouffait. Elle l'a fait pour vous, avant même que vous ne le demandiez. Et ce faisant, sans le savoir, elle vous a privé d'autonomie, de courage d'erreur, de confiance en votre propre action. Peut-être avez-vous passé votre vie à essayer de vous libérer de ce sentiment d'être constamment observé, jugé, dirigé. Vous êtes-vous déjà demandé si cette mère n'était pas justement l'expérience dont votre âme avait besoin, pour apprendre à faire confiance à son propre jugement? Ou au contraire, peut-être que votre mère était absente, émotionnellement indisponible, froide. Peut-être ne vous a-t-elle jamais dit « je t'aime ».
Peut-être était-elle brusque, pragmatique, trop rationnelle. Et vous, enfant, vous vous demandiez « Pourquoi n'étais-je jamais assez pour être aimé ?» Mais si cette absence, qui fait si mal, était la base même sur laquelle vous avez appris à vous nourrir intérieurement, où vous avez éveillé cette capacité à vous accepter, qui est maintenant le fondement de votre force. Et le Père alors? Peut-être était-il physiquement présent, mais émotionnellement absent. Un pourvoyeur qui ne vous regardait pas dans les yeux, qui ne vous demandait pas comment vous vous sentiez, qui disait que ce sentiment était une faiblesse. Vous avez grandi en essayant de lui prouver quelque chose, sans succès. Ou pire, il l'a fait et ne s'est quand même pas senti entier. Ce n'était pas en vain. Blavatsky disait que chaque blessure liée à la figure paternelle révèle un aspect de la mission spirituelle. Si le père était autoritaire, peut-être que la leçon était de cesser l'obéissance aveugle. S'il était absent, peut-être que la vocation était de développer une direction intérieure. Et maintenant, imaginez que tout cela, gestes, silence, regard, vide, ait été placé là avec une précision presque sacrée. Imaginez que votre âme ait réfléchi à ces scénarios avant l'incarnation, et même connaissant la douleur à venir, ait choisi de plonger. Elle a choisi cela parce qu'elle savait qu'il y avait de l'or dans cette douleur, que cette ambiance portait la vibration nécessaire pour éveiller des dons endormis, des forces qui ne se manifestent que lorsque tout semble échouer autour d'elle. Vous n'avez pas été formé uniquement par ce qui vous a été donné. Ce qui vous a transformé, c'est ce qui vous manquait, l'absence due à l'inadéquation, au malentendu, et cela ne diminue en rien votre valeur. Au contraire, c'est précisément à ce moment-là que votre force a commencé à grandir. Blavatsky voyait l'âme comme un alchimiste. Et l'enfance, aussi difficile soit-elle, ressemble à un laboratoire où commence une grande œuvre. Considérez votre vie comme un symbole. Si la mère est l'énergie de l'éducation et le père l'énergie de la direction, que vous dit votre expérience de l'interaction avec ces deux pôles sur votre objectif? Êtes-vous devenu celui qui cherche sans cesse la reconnaissance? De quoi avez-vous peur de décevoir? Qu'est-ce qui vous permet d'éviter la confrontation? Qui vit en essayant de rendre tout le monde autour heureux? Ou peut-être quelqu'un qui préfère s'isoler, qui ne fait confiance à personne, qui porte un bouclier invisible contre le monde. Ce comportement ne naît pas de rien. Il est le reflet des premières relations. Ce sont des schémas inconscients de comportement, nés en réponse à la douleur, qui se reflètent encore aujourd'hui dans le champ émotionnel. C'est pourquoi la guérison ne se produit pas dans le présent. Elle commence à la source. Elle débute lorsque nous regardons nos parents avec d'autres yeux, plus comme des âmes, non plus comme des figures incontestables ou des coupables éternels, mais comme des âmes qui ont aussi fait des erreurs, qui se sont aussi perdues, qui ont aussi oublié qui elles sont. Des âmes qui, comme la nôtre, portent en elles de vieilles blessures et des contrats anciens, et qui, pour un court instant, ont croisé notre chemin dans cette danse cosmique appelée famille. Reconnaître cela contient une immense force, car en le faisant, vous cessez d'être la victime de votre passé et devenez l'auteur de votre présent. Blavatsky disait que le véritable initié n'est pas celui qui sait beaucoup, mais celui qui dépasse la douleur sans nier son existence. C'est celui qui peut transformer le fardeau de l'héritage émotionnel en sagesse vécue. Et cette sagesse commence par quelque chose de simple, mais révolutionnaire. Reconnaître que ce que vous avez vécu était nécessaire, injuste, imparfait, mais nécessaire. Et maintenant, vous pouvez choisir ce que vous en faites. Vous pouvez continuer à répéter les mêmes schémas.
Vous pouvez attendre que votre mère change, que votre père s'excuse. Vous pouvez vivre votre vie avec ce vide qui pulse dans votre poitrine, comme si vous étiez encore un enfant cherchant refuge. Ou vous pouvez choisir de grandir, pas au sens de devenir dur, mais au sens d'accepter l'âme que vous êtes. Une âme qui a choisi cette transition, une âme qui a le courage de regarder en arrière avec compassion et d'avancer consciemment. Et qui sait, en faisant cela, vous pourriez voir vos parents autrement. Peut-être qu'ils ne savent pas aimer à leur façon, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Peut-être n'étaient-ils pas parfaits, mais ils étaient justes. C'était la pureté nécessaire pour générer l'impulsion qui vous a mené à ce moment précis d'écoute, d'éveil, de mémoire. Rien de tout cela ne supprime la douleur, mais son sens change. Et comme disait Blavatsky, le sens transforme l'expérience. Le symbole transmute la souffrance. Vous n'avez plus à porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre, ni attendre un amour doux, il ne viendra jamais. Vous pouvez devenir le canal de ce que vous cherchiez. Cela peut être un miroir qui reflète l'acceptation, une présence qui manquait auparavant. Une force que votre âme savait qu'elle devait construire en elle-même, car c'est là le véritable miracle de la conscience. Transformer la douleur en direction, le manque de lumière en point de départ. Et quand vous comprenez cela pleinement, non seulement avec l'esprit, mais avec le cœur, quelque chose en vous se réorganise, et le monde extérieur commence inévitablement à refléter cette nouvelle vibration. Ce n'est que la deuxième étape. Le voyage continue, et ce qui suit est sans doute la découverte la plus troublante de toutes. Il existe des âmes nées pour briser les schémas de générations entières, qui portent une mission silencieuse, souvent solitaire, mais absolument nécessaire. Êtes-vous prêt pour cette révélation ? Certaines personnes, dès leur plus jeune âge, sentent qu'elles sont différentes. Elles ne peuvent pas se fondre dans les conversations à la maison. Elles ne parlent pas la même langue émotionnelle que leurs parents. Elles observent tout en silence, avec les yeux attentifs d'un voyageur venu d'ailleurs. Et quand elles essaient d'exprimer ce qu'elles ressentent, on les traite d'étranges. Quand elles montrent leur sensibilité, elles sont considérées comme fragiles. Quand elles révèlent leur profondeur, elles sont jugées excessives. Vous reconnaissez-vous ? Ce sentiment de ne pas appartenir est plus courant qu'il n'y paraît. Mais il est rarement pris au sérieux. La plupart du temps, la personne croit elle-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle s'adapte, se tait, essaie de rentrer dans un moule manifestement créé pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Mais à l'intérieur, quelque chose résiste, un noyau intact, un souvenir flou, une intuition persistante qu'il y a un sens caché dans tout cela. Et si cette différence n'était pas un défaut, mais un signe de mission, et si vous n'étiez pas venu pour vous fondre, mais pour changer le modèle? Helena Blavatsky parlait de ces âmes comme de graines de rupture. Des esprits incarnés dans des familles non pour suivre le courant ancestral, mais pour le briser, pour arrêter les schémas, pour restaurer ce que les générations précédentes avaient oublié, pour transformer. Ces âmes ne sont pas toujours conscientes de cela. En fait, elles le sont presque jamais. Elles portent pendant des années le fardeau de l'inadéquation avant de réaliser que ce qui les distingue est justement ce qui les rend nécessaires. Elles sont comme des œufs émergeants dans l'obscurité répétitive. Le problème est que toute obscurité n'accueille pas la lumière sans résistance. Et c'est pourquoi ces âmes rencontrent des oppositions dès leur plus jeune âge. Avez-vous déjà remarqué que certains enfants sont plus mûrs émotionnellement que leurs parents, comme s'ils portaient en eux un regard ancien, une sagesse silencieuse,
une forme de patience qu'ils n'ont pas encore apprise. Blavatsky disait que l'âme porte la vibration d'expériences passées. Et quand cette vibration est beaucoup plus élevée que l'environnement familial, le conflit est inévitable. Mais que se passe-t-il quand la lumière vous dérange plus que l'ombre? Quand ce qui est différent est rejeté simplement parce qu'il existe? La réponse se trouve dans le silence que ces âmes apprennent à cultiver. Elles deviennent observatrices, prudentes. Elles développent une force intérieure que personne ne voit, mais qui soutient l'invisible. Sans le savoir, elles deviennent des piliers silencieux de la transformation familiale. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué sans raison? Combien de fois avez-vous porté la culpabilité d'autrui, des émotions qui ne vous appartenaient pas, mais semblaient vous habiter? Beaucoup de ces âmes agissent comme des éponges émotionnelles dans le champ vibratoire de la famille. Elles absorbent, transmutent, soutiennent non par choix conscient, mais par mission spirituelle acceptée avant l'incarnation. Pourquoi quelqu'un accepterait-il cela? Pourquoi l'âme choisirait-elle de naître dans un endroit où elle est mal comprise, critiquée ou rendue invisible? La réponse dépasse la logique. Elle est exprimée dans le langage de l'âme. Selon Blavatsky, certaines âmes ont déjà été éveillées dans d'autres vies, et reviennent non pas pour grandir, mais pour servir. Elles sont des âmes de transition qui stabilisent les nouvelles fréquences dans les anciennes lignées de transmission. Peut-être que c'est ce que vous vivez. Peut-être étiez-vous cette personne qui a toujours essayé de maintenir la paix dans la famille, même lorsque le chaos régnait autour, qui écoutait les problèmes de chacun, mais n'avait personne avec qui partager les siens, qui se comportait en adulte alors qu'elle était enfant, protégeant sa mère des colères du père, qui retenait ses larmes pour ne pas inquiéter les autres, qui souriait alors que tout faisait mal. Ce ne sont pas de petites relations, ce sont des contrats silencieux, et chacun a du poids. Cela a un prix, cela a un but, mais cela a aussi une limite. Blavatsky mettait en garde contre le risque que les âmes conscientes se perdent en essayant de soutenir ce qui n'est plus durable. La mission de transformation n'est pas synonyme de sacrifice infini. Elle doit être accompagnée de clarté, de perspicacité et d'amour spirituel pour soi. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour porter tout le monde. Vous êtes venu pour en créer une nouvelle vibration. Et pour cela, vous devez être entier. Vous devez vous souvenir de qui vous êtes. Et surtout, vous devez arrêter d'attendre que les autres comprennent ce que vous êtes venu leur apprendre. Tout le monde ne comprendra pas votre sensibilité, tout le monde n'acceptera pas votre profondeur. Mais ce n'est pas un obstacle, c'est un signe. Avez-vous déjà pensé que ce qui vous sépare de votre famille peut être précisément ce que vous êtes venu y apporter? Que votre chemin différent n'est pas une erreur, mais un miroir. Que votre douleur d'enfant a été le premier pas de votre mission. Cela peut sembler injuste. Mais si c'était vrai, et si c'était nécessaire, beaucoup veulent fuir la famille quand ils commencent à s'éveiller spirituellement. Ils sentent qu'ils doivent se protéger, qu'ils doivent respirer un autre air, qu'ils doivent rompre avec les anciens stéréotypes. Et en effet, parfois, la distance est nécessaire pour voir clairement. Mais les perturbations extérieures ne sont pas la fin du chemin, seulement une pause. La vraie guérison se produit à l'intérieur, quand nous pouvons tout regarder sans haine, sans douleur, sans lourdeur, quand nous pouvons voir le but du conflit. Blavatsky parlait de la loi de l'équilibre comme l'une des lois les plus sacrées de l'univers. Tout ce qui a été vécu sans conscience revient jusqu'à ce qu'on le regarde clairement. Et c'est pourquoi beaucoup d'âmes reviennent dans les mêmes familles, dans la même dynamique,
jusqu'à ce qu'elle puisse briser le cercle vicieux, non par la force, mais par la conscience. Mais comment savoir si vous êtes une de ces âmes de transition? Il y a des signes. Vous vous êtes toujours senti différent, même sans savoir pourquoi. Depuis l'enfance, vous sentiez que le monde n'était pas ce qu'on en disait. Vous aviez une intuition que personne ne prenait au sérieux. Vous compreniez les émotions des autres avant même qu'elles ne soient dites. Vous ressentiez une nostalgie pour quelque chose que vous n'aviez jamais connu. Et surtout, vous étiez profondément mal à l'aise avec la répétition des mêmes drames, des mêmes douleurs, des mêmes paroles. Ce sont les symptômes spirituels d'une personne venue avec un appel silencieux. Un appel qui ne se manifeste souvent qu'après une grande douleur. Parce que malheureusement, beaucoup ne s'éveillent que quand ils ne peuvent plus dormir. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment de vivre une histoire qui ne vous appartient pas? Avez-vous essayé de rentrer dans des rôles trop petits pour la taille de votre âme? Vous êtes-vous surpris à répéter des actes que vous aviez juré de ne jamais faire? Ce n'est pas une faiblesse, c'est un symptôme d'un champ vibratoire ancestral. Et vous pouvez être celui qui est venu tout transmuter. La transmutation n'est pas un combat. C'est une transformation. C'est voir avec d'autres yeux. Il est clair que ce ne sont pas vos parents qui ont commencé cette histoire. Ils l'ont héritée, et vous l'avez héritée d'eux. Mais cela peut s'arrêter avec vous. Blavatsky pensait que la force d'une âme éveillée est telle qu'une conscience aiguë peut changer le destin de générations entières. Et c'est pourquoi vous ressentez tant, car vous êtes ici pour recréer le fil vibratoire de votre lignée. Vous pouvez penser être seul, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup d'autres ressentent la même chose. Ils s'éveillent dans le silence, dans les lieux les plus inattendus, portant la lumière là où tout semblait éteint. Et chacun d'eux, comme vous, porte en lui l'étincelle d'une même mission, être un moment pivot. La question est, êtes-vous prêt à accepter cette mission, à cesser d'attendre reconnaissance, approbation, permission? Êtes-vous prêt à porter votre lumière, même quand personne ne comprend? Êtes-vous prêt à ne plus correspondre aux anciens standards ou aux attentes des autres? Car si c'est le cas, peut-être êtes-vous là où vous devez être, à l'aube d'un véritable éveil, au commencement d'une vraie transformation. Et ici, le voyage devient encore plus profond, car si vous êtes un moment pivot, qui étaient alors les âmes que vous avez de nouveau rencontrées dans cette vie? Avec qui devez-vous encore régler des comptes invisibles? Êtes-vous prêt à découvrir qui dans votre famille a participé à votre histoire dans d'autres vies? Avez-vous déjà eu le sentiment de connaître quelqu'un depuis toujours, même si vous le rencontriez pour la première fois? Avez-vous déjà ressenti un lien si direct, si intense, qu'il ne pouvait être expliqué par le temps présent? Ou au contraire, une antipathie profonde, une tension inexplicable avec un membre de votre famille, comme s'il y avait une histoire que personne n'a racontée? Et si c'était vrai? Et si les âmes qui composent votre famille biologique n'étaient pas nouvelles dans votre vie, mais d'anciens visages dans de nouveaux masques? Elena Blavatsky affirmait que les liens familiaux ne naissent pas dans le berceau, mais dans un temps invisible entre les incarnations. Selon elle, nous revenons vie après vie pour coexister avec les mêmes âmes, pas par hasard, mais par résonance. Ce qui reste inachevé doit être réglé. Ce qui a été blessé doit être guéri. Et ce qui fut amour, mais n'a pas pu éclore, reçoit une nouvelle chance de mûrir sous une autre forme. C'est pourquoi d'anciens amants deviennent souvent frères, que d'anciens ennemis se transforment en père et fils, que les mères reviennent à la place des démons, car les rôles changent, mais le lien vibratoire demeure tant qu'il n'est pas achevé.
Imaginez un instant une femme nommée Helena. Depuis son enfance, elle ressentait une tension presque physique avec son père. Il n'a jamais été cruel, mais il était froid. Elle ne pouvait pas lui dire « je t'aime ». Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Elle a grandi en essayant de lui plaire, espérant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Quand il a cherché de l'aide spirituelle, il a découvert que dans une autre vie, elle avait été sa femme. Une épouse qu'il avait abandonnée au moment crucial. Et dans cette vie, sans le savoir, elle portait le fardeau de la culpabilité. Lui, de son côté, portait inconsciemment la douleur du rejet. Ces deux âmes se sont réincarnées ensemble, désormais comme père et fille, pour vivre le même lien sous une autre lumière. Cette fois, tenter de rester malgré la douleur, malgré le silence. De telles histoires, bien que surprenantes, se rencontrent plus souvent que l'on croit. Elles apparaissent fréquemment lors de thérapies de régression, dans des rêves récurrents, dans des schémas émotionnels inexplicables rationnellement. Pourquoi des frères et sœurs élevés, ensemble, peuvent-ils être si différents? Pourquoi certains parents semblent-ils en compétition avec leurs enfants, tandis que d'autres les protègent comme s'ils étaient une extension de leur propre âme? Pourquoi ressentons-nous une dette émotionnelle envers certaines personnes, alors que nous n'avons rien fait de mal dans cette vie? Le neuropsychiatre américain Ian Stevenson a documenté plus de 2500 cas où des enfants se souvenaient en détail de vies antérieures, noms, lieux, voire blessures correspondant à des archives historiques. Dans beaucoup de ces souvenirs, les enfants parlaient de leur famille précédente, décrivant des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées dans cette vie. Parfois, ils manifestaient peur ou attachement fort envers des membres de leur nouvelle famille, sans explication visible, coïncidence, imagination ou fragments de souvenirs effacés. Blavatsky considérait la mémoire de l'âme comme éternelle, mais voilée lors de l'incarnation, afin que l'expérience terrestre puisse être vécue intensément. Cependant, elle affirmait que le voile se déchire parfois, le plus souvent dans la famille, car la coexistence intense, répétée et émotionnellement chargée active des couches profondes de la psyché. Cela stimule les souvenirs inconscients. Cela réactive de vieux schémas. Cela révèle sans filtre les ombres et la lumière que nous portons en nous. C'est pourquoi la douleur la plus forte vient souvent non pas d'étrangers, mais des nôtres. Parce qu'ils détiennent les clés. Parce qu'ils ont accès à ce qui est le plus intime. Ce sont eux qui appuient sur les mêmes boutons qu'autrefois d'autres personnes, sous d'autres noms, à d'autres époques. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines blessures émotionnelles se répètent presque à l'identique entre parents et enfants? Pourquoi un père abandonné devient un père absent? Pourquoi une mère rejetée attire un fils qui la repousse? Pourquoi grands-parents, parents et petits-enfants répètent-ils des schémas de contrôle, de silence, d'explosion ou de dépendance émotionnelle, comme s'ils étaient des morceaux d'un même scénario écrit par des mains invisibles? Ces schémas ne sont pas des hasards. Ce sont des cycles vibratoires qui persistent jusqu'à ce que quelqu'un acquiert suffisamment de conscience pour les briser. Et souvent, ceux qui entendent cet appel souffrent le plus. Celui qui ressent davantage, celui qui se sent déplacé. Parce que cette sensibilité permet de voir le cycle et, au final, de le transformer. Blavatsky disait que le destin est une toile de cause et d'effet tissée par l'âme elle-même, et que la réincarnation n'est pas une punition, mais une opportunité. Une opportunité de mettre fin à ce qui a mal commencé, de guérir ce qui reste ouvert. Revenir, oui, mais avec la chance de faire autrement. Mais que signifie concrètement faire autrement ?
Cela veut dire cesser de répéter. Cela signifie répondre à la critique par le silence intérieur. Cela signifie choisir la compassion au lieu de la vengeance. Cela signifie poser des limites là où auparavant il y avait soumission. Cela signifie regarder un père agressif et ne plus voir un homme blessé, mais une âme meurtrie. Cela signifie dire non avec amour. Cela signifie reconnaître que le passé ne doit pas nécessairement continuer à vivre en vous. Un cas exemplaire a été enregistré par des chercheurs en régression. Une jeune femme nommée Amelia a eu accès, lors d'une séance profonde, à un souvenir où elle voyait sa sœur actuelle comme une rivale dans une autre vie. Dans cette incarnation, elle s'était battue pour un même homme. Il y avait eu trahison, douleur d'âme et mort prématurée. Dans cette vie, Amelia enviait toujours sa sœur et se sentait coupable de cela. Elle vivait dans une compétition constante, sans savoir pourquoi. Après avoir accédé à ce souvenir, quelque chose a changé. Le conflit a perdu sa force, le ressentiment son sens. Ce n'était pas de la magie, c'était de la clarté. Que feriez-vous si vous appreniez que quelqu'un dans votre famille a un jour fait partie d'une histoire ancienne? Que les émotions que vous ressentez envers cette personne ne viennent pas de cette vie, mais d'une autre? Que vous l'aimiez ou la haïssiez sous d'autres noms, dans d'autres corps, et que vous vous retrouvez maintenant face à cette même âme, avec la chance de choisir enfin la paix. Blavatsky enseignait que l'évolution ne se produit que lorsque nous transformons nos relations dans la conscience. Lorsque nous cessons de voir les autres comme des obstacles et que nous commençons à les voir comme un miroir. Cela ne signifie pas accepter les insultes. Cela ne signifie pas nier les blessures. Cela signifie regarder au-delà de la surface. Cela signifie se souvenir que nous ne traitons pas seulement avec des parents, enfants, frères, sœurs ou conjoints. Nous traitons avec des âmes en voyage, des âmes en apprentissage, des âmes en contrat. Et les contrats spirituels ne sont pas éternels. Ils existent jusqu'à ce que l'apprentissage soit intégré. Après cela, le lien se dissout ou change de forme. Un parent despote peut devenir un ami. Une sœur distante peut devenir une alliée. Parfois, l'apprentissage consiste simplement à savoir lâcher prise, à libérer avec amour ce qui ne peut plus grandir, à savoir avancer sans porter ce qui ne vous appartient plus. Le plus étonnant, c'est que beaucoup de ces changements commencent par un petit choix. Un pardon non donné peut maintenir un cycle actif pendant des siècles. Un pardon royal pourrait mettre fin à un conflit vieux de plusieurs siècles. Et l'âme le sait. Alors reviens. Voilà pourquoi elle insiste. Alors, répétez. Pouvez-vous imaginer combien de drames familiaux qui se déroulent aujourd'hui ont commencé il y a plus de 300 ans? Combien d'alliances émotionnelles que nous appelons karma sont en réalité des accords inconscients maintenus par un manque de clarté? Combien d'enfants naissent de parents qui furent autrefois vos rivaux? Combien de petits-enfants portent une douleur émotionnelle dont ils ne sont pas nés? La psychogénéalogie propose une théorie intéressante selon laquelle des événements non résolus dans les générations précédentes se manifestent sous forme de symptômes physiques, émotionnels ou comportementaux dans les générations suivantes. Une étude de l'Université de Columbia a montré que les petits-enfants des personnes ayant survécu à l'Holocauste présentent un taux élevé de cortisol, similaire à celui de leurs grands-parents, bien qu'il n'ait jamais subi de traumatisme direct. Ainsi, le traumatisme peut être transmis non seulement génétiquement, mais aussi vibratoirement. Blavatsky avait déjà anticipé cela dans ses écrits, affirmant que l'âme porte l'impression de toutes ces transitions
et que ce qui n'est pas résolu revient, non pas comme une punition, mais comme une chance de libération. Il n'est pas nécessaire de connaître chaque détail de son histoire passée pour en ressentir les conséquences. Il suffit d'observer attentivement ce qui se répète. Ce qui fait mal, ce qui vous paralyse, ce qui semble plus grand que vous. Et si ce sentiment d'être prisonnier de quelque chose d'invisible était en réalité un appel à se libérer de cette chose invisible? Et si vous étiez le maillon conscient dans une chaîne inconsciente? Et si tout cela, aussi difficile que cela puisse paraître, était pour vous une invitation de la vie à vous souvenir de qui vous êtes, ce que vous êtes venu guérir et avec qui? Il est temps de regarder autour et en vous, de comprendre quels liens familiaux, non seulement de sang, mais d'âme, vous unissent. De vous interroger avec courage et sans illusion. Quel rôle est-ce que je répète? Quelle dette est-ce que je paie? Quelle blessure est-ce que je porte pour celui qui n'est plus là? Et surtout, quel lien puis-je transformer dès maintenant? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe avant la naissance? Pas le moment biologique, mais le moment spirituel. Que se passe-t-il dans l'intervalle entre une vie et une autre, quand le corps n'existe pas encore et que l'âme contemple silencieusement sa prochaine destinée? Là réside la décision, le choix, le contrat silencieux qui précède le premier cri de l'enfant et la coupure du cordon ombilical. Un plan que beaucoup ont oublié, mais qui pulse dans chaque rencontre, chaque défi, chaque visage familier. Elena Blavatsky disait que l'incarnation n'est pas une coïncidence biologique, mais le déploiement d'une architecture invisible régie par des lois précises. Avant l'incarnation, l'âme participe à un conseil spirituel. Un cercle vibratoire où le temps n'a pas d'importance, où il n'y a pas de précipitation, où tout est analysé avec une clarté inaccessible au corps humain. Là, l'apprentissage inachevé est examiné, les erreurs mal comprises revisitées, les leçons non intégrées rappelées. Et là, avec une clarté dépourvue de peur, l'âme fait un choix. Pouvez-vous imaginer cela? Vous tenir devant tous vos cycles précédents, tous les visages que vous avez portés, toute la douleur que vous avez infligée, tous les silences que vous avez cultivés, tous les attachements que vous n'avez pas su supporter. Pouvez-vous imaginer la profondeur de ce moment où l'esprit ne cherche pas la consolation, mais l'évolution, où vous ne demandez pas une vie facile, mais une vie vraie? C'est ici que vous choisissez votre famille. Non pour son apparence, son statut, ni pour l'amour qu'elle peut offrir, mais pour sa pureté, sa nécessité, pour la précision de ce que votre âme doit vivre. Parfois, le plan consiste à naître dans un environnement aimant pour unir mérite, acceptation et réciprocité. Dans d'autres cas, le plan est de naître au cœur du chaos, dans l'absence d'amour, d'absence émotionnelle, pour s'éveiller à la force née de la douleur, qui ne se manifesterait autrement pas. Blavatsky parlait du paradoxe de la conscience spirituelle. L'âme pure ne craint pas la douleur, car elle comprend que la souffrance consciente ne détruit pas, elle révèle. C'est l'ego qui résiste, c'est le corps qui refuse, mais l'esprit sait, il se précipite en avant, sachant que chaque larme, chaque silence, chaque déception portera les graines de l'éveil. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même au milieu de la douleur, une partie de vous reste entière? La partie qui observe tout depuis un lieu silencieux, presque sacré. Cette partie qui ne s'effondre pas, même quand tout semble s'écrouler, c'est la preuve de l'âme. L'étincelle qui se souvient. Cette partie de vous qui ne s'est jamais déconnectée du plan originel. Selon l'enseignement ésotérique de Blavatsky, ce plan n'est pas une prison. Ce n'est pas un point fixe de destination.
C'est une structure flexible, semblable à une carte avec certains points de rencontre et des chemins alternatifs. Vous choisissez les rencontres principales, les leçons les plus importantes, les événements qui peuvent vous pousser vers l'intérieur de vous-même. Mais la manière dont vous réagirez, ce que vous en ferez, dépend toujours de votre libre arbitre. Beaucoup se demandent, si nous avons tous choisi avant la naissance, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas? Parce qu'un voile d'oubli est nécessaire. Sans lui, il n'y aurait aucun mérite, aucun effort, aucune transformation. Si vous vous souveniez que la personne qui vous a trahi avait déjà été pardonnée par vous dans une autre vie, le pardon serait automatique. Mais l'âme ne veut pas d'automatisme, elle veut la conscience. Vous voulez de l'amour vrai, et voici que vous plongez dans l'existence sans carte, en espérant vous souvenir un jour. Alors vous commencez à vous demander « Pourquoi ?» Le plan commence à se dévoiler. Chaque douleur devient un indice. Chaque perte, un revers lumineux. Chaque conflit, une opportunité d'un autre choix. Alors la vie cesse d'être un enchevêtrement de hasard et devient une école à temps plein. Et la famille, cette dense et complexe toile de liens émotionnels, se révèle comme la première scène du théâtre de l'âme. Peut-être avez-vous choisi un père absent pour apprendre à vous faire confiance. Peut-être a-t-il choisi une mère émotionnellement instable pour développer en lui un sens de la présence. Peut-être avez-vous choisi des frères et sœurs compétitifs pour dépasser le désir de comparaison. Peut-être avez-vous même choisi une maladie génétique, une limitation physique, un état émotionnel difficile, non pas comme une punition, mais comme un outil d'accélération. C'est difficile à accepter, car on nous a habitués à croire que la souffrance est une punition. Cette douleur serait le signe d'une erreur, naître dans une famille difficile serait un malheur. Mais si c'était l'inverse, et si les plus grandes difficultés étaient aussi les plus grands mérites? Et si, avant l'incarnation, votre âme avait dit « Oui, j'accepte, oui, je vais y arriver. Oui, je choisis de grandir ». Blavatsky disait que l'âme éveillée devient co-auteur de son destin. Elle cesse de réagir et commence à se transformer. C'est pourquoi certaines personnes semblent vivre la même douleur de façon totalement différente. Deux enfants peuvent naître dans les mêmes conditions, mais l'un répète le cycle tandis que l'autre le brise. Qu'est-ce qui fait la différence dans le niveau de conscience activé tout au long du voyage? Vous pouvez continuer à demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Ou vous pouvez commencer à demander « Que tente-t-il de m'apprendre ?» Ce simple changement transforme tout, car il déplace la puissance de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'il reconnaît que même au cœur du chaos, il y a un point d'acceptation, une fissure par laquelle la lumière pénètre. Combien de fois avez-vous pensé à renoncer à quelqu'un de votre famille? Combien de fois avez-vous senti qu'il n'y avait plus de possibilité de communication, que la distance émotionnelle était irréversible? Et si ce sentiment de fin était en réalité le début d'un nouveau cycle? Et si celui qui ne vous comprend pas aujourd'hui était une âme qui, depuis des siècles, vous attendait pour une réunion silencieuse où les mots ont moins d'importance que les vibrations que vous émettez? L'âme communique non seulement par des mots, mais elle parle à travers les actes, le choix de la présence. Parfois, un regard stable vers la vérité guérit ce que 10 incarnations de conflits n'ont pu résoudre. Parfois, l'absence nécessaire réorganise le champ d'activité de chacun autour de soi, et parfois un simple geste d'acceptation détruit des contrats invisibles qui duraient depuis des siècles.
Rien de tout cela n'est trop mystique pour être réel. C'est trop subtil pour être remarqué par des yeux ordinaires. Mais cela se produit maintenant, à l'intérieur de vous, autour de vous, dans chaque décision silencieuse que vous prenez en racontant votre histoire. Blavatsky considérait l'incarnation comme un laboratoire des âmes, un espace où les graines spirituelles sont mises à l'épreuve sous la pression du temps, de la matière et des émotions. Certaines fleurissent, d'autres s'endorment, mais toutes ont le même potentiel. Aucune âme ne vient au monde sans mission. Aucune histoire familiale n'est insignifiante. Aucune douleur n'est dépourvue de sens. Peut-être essayez-vous encore de comprendre pourquoi on vous a refusé quelque chose, pourquoi on vous a sous-estimé, pourquoi vous n'avez pas reçu l'amour que vous espériez. Mais si la vraie question était plutôt « Qu'est-ce que cela a fait en moi ? Qu'est-ce qui est né en moi grâce à cela ?» Peut-être êtes-vous devenu plus sensible, plus attentif, plus compatissant. Peut-être avez-vous appris à écouter le silence, à respecter les limites, à détecter le mensonge subtil. Peut-être êtes-vous devenu celui qui accueille les autres avec une profondeur connue seulement de ceux à qui on a refusé. Et c'est un grand exploit. C'est de l'alchimie. L'âme qui choisit consciemment son lieu d'incarnation ne cherche pas une vie parfaite. Elle cherche une vie authentique, car elle sait qu'en réalité il y a beaucoup plus de beauté que dans l'illusion. Et quand cette âme commence à s'en souvenir, quelque chose change. Elle cesse de chercher des coupables et commence à chercher un sens. Cessez de pointer le passé et commencez à avancer avec intention. Cessez de répéter et commencez à réécrire. Et peut-être est-ce précisément ce qui vous arrive en ce moment. Un rappel, une fissure, une réunion avec un plan que vous avez autrefois écrit avec les yeux de votre âme. Et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est parce qu'une partie de vous a déjà commencé à se souvenir. Reste une question. Êtes-vous prêt à vivre comme votre âme a choisi avant d'oublier ? Peut-être qu'après tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, une question silencieuse reste en vous. Et maintenant, que faire de tout cela? Comment transformer ces idées en quelque chose de réel, vivant, concret? Parce que comprendre avec l'esprit est un pas. Mais c'est dans le corps, dans le cœur, dans les gestes silencieux de la vie quotidienne que se produit le véritable éveil. L'âme ne veut pas seulement entendre les vérités, elle veut les vivre. Elle veut qu'elles naissent dans les petites habitudes, dans les rencontres inconfortables, dans des décisions que personne ne voit mais qui changent tout. Et c'est pourquoi cette dernière étape n'est pas une fin. C'est un commencement plus profond, une invitation à transformer la sagesse en pratique, la connaissance en présence. Pour cela, nous devons regarder honnêtement ce qui pulse encore en nous. Si l'âme choisit la famille avant la naissance, chaque lien a une raison. Même ceux qui causent de la douleur, même ceux qui sont brisés. Et la question principale maintenant est « Qu'est-ce que mon âme n'a pas encore intégré? Qu'est-ce que je répète encore sans le savoir? Qu'est-ce qui en moi résiste encore à la guérison ?» Blavatsky enseignait qu'il ne suffit pas de reconnaître l'illusion, il faut la traverser. Et cela demande du courage, car vivre selon la conscience signifie cesser de blâmer les autres. C'est sortir de la position de victime. Cela signifie regarder chaque relation et se demander « Quel est mon rôle dans tout cela? Qu'est-ce que je perpétue? Que puis-je dissoudre par un nouveau choix ?» Vous pouvez vivre dans l'attente que votre mère change, que votre père s'excuse, que vos frères voient qui vous êtes vraiment. Ou vous pouvez commencer un autre cycle dès maintenant, sans attente, gratuitement, indépendamment. Pas parce que vous avez tout guéri,
mais parce que vous avez décidé de ne plus nourrir les répétitions. Peut-être devez-vous poser une limite. Peut-être devez-vous reparler à quelqu'un une fois de plus. Peut-être devez-vous partir. Peut-être avez-vous juste besoin d'écrire une lettre qui ne sera jamais envoyée. L'essentiel est le mouvement intérieur. La vibration que vous activez quand vous dites « J'accepte ma part et choisis la paix ». Même si cela fait mal au début. Et pour que cela soit possible, vous avez besoin d'un plan. Pratique, simple, mais profond. Quelque chose à vivre, pas juste à penser. Voici une proposition en 3 niveaux. Conscience, action et continuité. 3 étapes pour ancrer cet éveil et lui permettre de vraiment changer votre relation avec votre histoire. Premier niveau de conscience. Revoyez l'histoire de votre famille. Restez un moment dans le silence. Prenez une feuille, ouvrez un document vierge. Écrivez sans filtre l'histoire de votre famille telle que vous l'avez vécue jusqu'à présent. Pas telle qu'elle était vraiment, mais telle qu'elle est pour vous. Puis lisez attentivement, notez les schémas, les cycles, les répétitions, les blessures ouvertes. Maintenant, réécrivez cette même histoire, mais comme si votre âme l'avait choisie non pas pour se punir, mais pour grandir. Quel est ce but? Quelles qualités ont germé en vous grâce à ces expériences? Que auriez-vous manqué si vous étiez né dans une autre famille? Cet exercice ne vise pas à nier la douleur, mais à révéler la connaissance cachée en elle. Niveau action. Brisez le schéma par un choix conscient. Choisissez un lien qui vous pèse encore. Peu importe que la personne soit vivante ou non, que vous communiquiez avec elle ou non. Ce qui compte, c'est ce qui vibre en vous. Identifiez le motif répétitif. Cela peut être la culpabilité, le rejet, la compétition, la distance, les exigences. Maintenant, choisissez un petit geste qui brisera ce cercle vicieux. Cela peut être un message, une demande de pardon, un merci, un cadeau symbolique, une limite verbale, une étreinte, une lettre que vous brûlerez ensuite, un silence respectueux. Le geste n'a pas besoin d'être grandiose, il doit simplement être sincère. Il doit venir de cet endroit où vous ne voulez plus répéter le même scénario. 3e niveau, continuité. Créez un rituel de réunion personnelle. Chaque semaine, choisissez un moment sacré pour vous. Cela peut être le dimanche soir, le lundi matin, n'importe quel moment qui vous appartient. À ce moment, fermez les yeux, prenez une profonde inspiration. Rappelez-vous l'image de votre famille comme une constellation. Regardez les visages, les silences, les gestes, les erreurs, les réussites. Regardez-les comme des âmes. Visualisez une douce lumière qui entoure tout le monde, y compris vous-même. Répétez mentalement « Je lâche ce qui ne m'appartient pas. J'accepte ce qui m'appartient déjà. Je choisis la paix. » Faites cela chaque semaine. Ce rituel n'est pas qu'un symbole, il réorganise le champ énergétique. Il change votre présence dans la vie. Ce plan ne résout pas tout en un instant, mais il lance le processus. Et tout processus a besoin d'un début. N'attendez pas que votre famille change. Vous commencez parce que, comme l'a dit Blavatsky, l'âme éveillée porte en elle une force silencieuse qui réorganise tout autour sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Et maintenant que vous êtes arrivé aussi loin, peut-être remarquerez-vous quelque chose de nouveau. Peut-être, au fond de votre âme, ressentez-vous qu'il n'y a pas d'erreur, que la douleur de l'enfance était aussi un signe de force. Cette absence a servi de déclencheur pour chercher ce qui vit à l'intérieur,
que tout n'était pas juste dans le sens humain, mais précis dans le sens spirituel. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes ce que vous décidez d'en faire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez commencer un voyage que votre âme a reporté pendant des siècles. Cela peut être un lien conscient avec votre lignée. Cela peut être la fin d'un cycle. Cela peut être le début d'une nouvelle vibration. Et même si personne ne le voit, même si personne ne le sait, la vibration change. Et quand la vibration change, le monde réagit. Les paroles des autres changent, les invitations changent, les rencontres changent, les rêves changent. Votre vie, sans éclat, commence à refléter ce que vous êtes devenu. Cette vidéo n'est pas simplement riche de contenu. C'est un miroir, et le reflet que vous y voyez n'est que le commencement. Un doux rappel que votre âme sait bien plus que ce que votre esprit ose imaginer, que tout est déjà en vous. Et ce souvenir se produit maintenant. Si quelque chose en vous s'est éveillé sur ce chemin, partagez-le dans les commentaires, anonymement si vous le souhaitez. Dites-nous comment vous ressentez aujourd'hui votre famille. Si vous avez remarqué des schémas, si vous avez déjà senti une réunion, si quelque chose ici vous a aidé à comprendre votre histoire autrement, ces actions renforcent le champ collectif. Vous n'êtes jamais seul, même si vous avez l'impression du contraire. Mettez un like à cette vidéo si elle a eu un sens pour vous. Cela nous aide à diffuser ce contenu à d'autres âmes en quête. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Au-delà des savoirs. Ici, nous traversons ensemble le voile entre visible et invisible. Ici, ce qui semble être simplement une vidéo est en réalité une parabole, et elle ne fait que commencer, car lorsque l'âme commence à se souvenir, tout change.